C'était une mission pour les livres d'histoire, faire sortir clandestinement des milliers de juifs éthiopiens d'un pays ravagé par la famine et la guerre civile. A desperate cry for help reveals a lost community of Jews in Ethiopia. Presque immédiatement, la mission a pris l'allure d'un mythe. Tout le monde en sortait grandi. L'État juif qui n'a reculé devant rien pour amener son peuple à la maison, les agents du Mossad qui ont risqué leur vie pour sauver leurs compatriotes juifs, et les juifs éthiopiens eux-mêmes qui ont parcouru des milliers de kilomètres à travers le désert dans l'espoir d'atteindre Sion. C'est une bonne histoire. Mais elle est aussi incomplète, car cette version ne tient pas compte des promesses non tenues, des accords secrets et de la ténacité d'une ancienne communauté face à un danger inimaginable. Que s'est-il réellement passé pour que les juifs éthiopiens arrivent en Israël ? Personne ne sait exactement comment les juifs se sont retrouvés en Éthiopie. Certains affirment qu'ils sont issus de la tribu de Dan, qui s'est rendue en Afrique au cours de la période du premier temple. D'autres disent qu'ils sont les descendants de juifs égyptiens ou yéménites arrivés par le désert d'Arabie. Enfin, certains vous diront qu'ils sont les enfants des Israélites qui ont accompagné les fils du roi Salomon et la reine de Saba en Éthiopie. Quelles que soient leurs origines, les juifs d'Éthiopie sont fiers de leur héritage. C'est pourquoi ils s'appellent les Beta Israël, une maison d'Israël dans les montagnes d'Afrique de l'Est, qui préserve une forme ancienne de judaïsme. In our consciousness, we have who is a Jew, what is a Jew, and never we stop to see Ethiopian Jews from their perspective, from their language, from their paradigm. Du fait de leur isolement quasi total par rapport aux autres communautés juives, ils pensaient être les seuls juifs au monde. Certains ignoraient même que le premier temple avait été détruit. Ils continuaient à observer le Shabbat, à garder la cacheroute, à célébrer les fêtes juives, à circoncire leurs fils. Pendant plus de 1000 ans, les Beta Israël ont pratiqué leur foi en toute liberté. Mais lorsque le christianisme s'est étendu en Éthiopie, les nouveaux voisins chrétiens des Beta Israël ont tout fait pour détruire la communauté juive. Des massacres, des conversions forcées, l'asservissement, l'isolement. Et ils ont donné à la communauté un vilain surnom qui les a suivis jusqu'à aujourd'hui. Falasha, étrangers, envahisseurs. C'est une insulte ironique pour une communauté qui vivait en Éthiopie avant même que le christianisme n'existe. Et oui, c'est une insulte, car elle était explicitement destinée à leur rappeler leur statut de l'autre indésirable. Mais les Beta Israël sont défendus. Leur histoire est riche en légendes du pouvoir juif, comme celle de la puissante reine Judith qui a mis à sac des royaumes chrétiens. Bien qu'il n'existe aucune preuve explicite de la légende d'une monarchie juive en Éthiopie, les archives historiques sont claires sur un point. Les Beta Israël étaient pour la plupart autonomes jusqu'à ce qu'ils perdent une bataille importante contre leurs voisins chrétiens. Un témoin oculaire a décrit cette bataille comme le Masada des Beta Israël, en référence à la forteresse montagneuse où les rebelles de Judée ont tenu tête à Rome. Les guerriers Beta Israël ont préféré la mort à l'esclavage ou au baptême forcé. Mais ceux qui restèrent s'accrochèrent à leur foi. Ils prièrent pour retourner à Jérusalem et faire des sacrifices dans le Beth Amikdash. Cette vision les a soutenus pendant les 3 siècles de persécutions qui ont suivi. Aujourd'hui, on considère le sionisme comme un mouvement politique. Mais la communauté juive mondiale aspire à Sion depuis le premier exil. En 1855, une petite délégation de Beta Israël a décidé de mettre ces prières en pratique. Ils ont marché dans le désert jusqu'à ce qu'ils atteignent Jérusalem. Une fois sur place, ce petit groupe fut accueilli par un conseil de rabbins de Jérusalem. C'était censé être une réunion d'égos, un groupe de dirigeants juifs qui en rencontrent un autre. Au lieu de ça, à la surprise des Beta Israël, la réunion se termina par une étrange déclaration. Après quelques discussions, les rabbins déclarent que les Beta Israël sont entre guillemets des juifs authentiques. It's not meeting between, sorry to say, black and white or between new immigrant and veteran. This is a meeting between 2 categories, 2 models of Judaism. We don't say that he authentic and he more authentic. We are human beings. C'était la première fois, mais malheureusement pas la dernière, que la communauté Beta Israël était forcée d'affronter le fait que même leurs concitoyens juifs pouvaient les considérer comme des étrangers. Malgré cet étrange accueil, le reste de la communauté Beta Israël était déterminé à atteindre Jérusalem. Mais leur voyage suivant s'est soldé par un désastre. De nombreux juifs moururent en route de faim et de maladie. Jérusalem semblait plus éloignée que jamais. C'est alors qu'un Français vint leur rendre visite. Vous voyez, lorsque les premiers juifs éthiopiens sont arrivés à Jérusalem, d'éminents rabbins ont commencé à attirer l'attention sur cette communauté inconnue. Qui étaient ces juifs, restés depuis des siècles, pratiquant le judaïsme dans les montagnes d'Afrique de l'Est? Une organisation philanthropique juive a donc envoyé un représentant en Éthiopie. Au début, les Beta Israël le rejetèrent, craignant qu'il ne s'agisse d'un missionnaire chrétien envoyé pour les piéger. Mais ils changèrent d'avis lorsqu'il mentionna Jérusalem. Alevi rentre chez lui impressionné par la foi profonde des Beta Israël. Mais lorsqu'il demande à son organisation d'envoyer davantage de ressources en Éthiopie, celle-ci refuse.
Certes, les rabbins de Jérusalem disaient que les Bêta Israël étaient entre guillemets d'authentiques juifs. Mais ils étaient différents des autres juifs. Et ils semblaient se débrouiller très bien là où ils étaient. Maintenant que leur curiosité était satisfaite, la plupart des organisations juives passèrent à autre chose. Mais tout le monde ne partageait pas cette apathie. En 1923, l'un des étudiants de Halevi s'est associé aux dirigeants de Bêta Israël pour créer une école juive dans la capitale éthiopienne. Garçons et filles affluent à l'école, désireux d'assimiler autant de connaissances que possible. Certains ont même quitté leur village pour aller étudier en Europe et à Jérusalem. Les générations précédentes avaient tenté sans succès de rejoindre la terre promise. Enfin, il semble que le moment des Bêta Israël soit arrivé. Pendant plus de 20 ans, les Bêta Israël ont étudié, prié et attendu l'occasion de rentrer chez eux. Mais la terre promise était occupée à lutter pour sa survie. Le nouvel État d'Israël est déjà entouré d'ennemis et subit un raz-de-marée de réfugiés juifs. Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rusty craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea port. Ben Gurion sait que l'empereur éthiopien ne veut pas que les Juifs quittent le pays. Soucieux de maintenir de bonnes relations avec l'Éthiopie, il n'insiste pas pour que les Bêta Israël soient autorisés à rentrer chez eux. Mais personne n'a demandé aux Bêta Israël ce qu'ils voulaient. Ils ont donc pris les choses en main. Certains jeunes juifs en bonne santé ont fait le voyage épuisant jusqu'en Israël. Mais tout le monde ne pouvait pas se risquer à faire ce voyage de plus de 3000 km. Les persécutions anti-juives s'aggravèrent. Les Bêta Israël sont pris entre deux très mauvais choix. Rester sur place et souffrir, ou marcher jusqu'en Israël en risquant la mort à chaque pas. Les dirigeants des Bêta Israël ont supplié l'empereur de faire quelque chose contre cette constante persécution. Mais il ne fit rien. Ils se sont donc tournés vers toutes les organisations juives qui voulaient bien les écouter, les suppliant de les aider. Et certaines l'ont fait, en quelque sorte. Des institutions juives ont envoyé de l'argent et des médecins. Elles ont créé des écoles et des colonies agricoles. Mais les dirigeants juifs éthiopiens en ont eu assez de ces demi-mesures. Ils voulaient une chose et une seule, retourner à Tzion. Mais Tzion ne voulait pas d'eux. Certains membres de la Knesset pensaient que ces immigrants pauvres épuiseraient les ressources d'Israël. D'autres craignaient que les Bêta Israël ne soient pas vraiment juifs. En 1973, le ministre israélien de l'Intérieur a même tenté d'expulser la poignée d'Éthiopiens qui avaient déjà bravé le dangereux voyage vers Israël. Why you tell me that I'm not Jewish? And the third generation, they are very proud. They know who I am. They know I am Jewish. I know I am. I never can feel inferior about my identity, about my masoret. Ce n'est que lorsque le grand rabbin Sfarad d'Israël a déclaré que les juifs éthiopiens étaient pleinement juifs que les choses ont commencé à changer. פברואר 1973, בתגובה לשאילתה הלכתית, הרב עובדיה יוסף, אז הרב הראשי הספרדי, פוסק. יהודי אתיופיה הם יהודים. 2 ans plus tard, l'État juif a adopté officiellement la position qui considère les juifs éthiopiens comme bel et bien juifs et ayant droit à la citoyenneté. Ce n'était pas trop tôt. Les choses tournaient mal. L'empereur Sélassié fut destitué en 1974. Son remplaçant interdit toutes les religions minoritaires, y compris le judaïsme. Les Éthiopiens israéliens ont vu la situation se détériorer avec une inquiétude croissante. Ils ont insisté pour que la communauté juive mondiale et l'État d'Israël agissent. Les juifs américains ont joint leurs efforts aux leurs. Israël a donc vendu des armes aux nouveaux dirigeants éthiopiens, en espérant qu'ils autoriseraient les Bêta Israël à émigrer. Mais lorsque la nouvelle de la vente d'armes a été divulguée, les Éthiopiens ont fait marche arrière, par peur de s'aliéner leurs alliés arabes. Les Bêta Israël se retrouvèrent alors bloqués dans un pays de plus en plus hostile. Des garçons âgés d'à peine 12 ans, sont arrachés à leur famille pour servir dans l'armée. Les juifs sont harcelés, surveillés et torturés pour obtenir des informations s'ils tentent de partir. La situation était sombre. Mais les Bêta Israël avaient un défenseur. Fired Akloum avait passé des années à essayer de sensibiliser le public à la situation critique de sa communauté. Le gouvernement éthiopien n'était pas infallible. Il s'est donc réfugié au Soudan, où il a contacté le Mossad. והוא יוצר קשר עם המוסד, ומשם בעצם נשלח איש מוסד לחפש ולפגוש את פרדה. Il avait une idée folle. Il amènerait des juifs au Soudan. Le Mossad se chargerait de la suite. Plus facile à dire qu'à faire. When the Israelis decided that the Ethiopians were indeed Jews, one of the 12 lost tribes of Israel, they realized that they're going to have to smuggle 20,000 people out of East Africa, a region almost universally hostile to Israel. It was an almost impossible task. عندي ورقة مصحف جميرني غوندر والقايت وغرا نعو للسودان بسودان غيركم كتوصلوا تدخلوا هنا ما بيفرد اي بحال دي ويس منجس اسرائيل ويس السودان منجدي الله كتوصلوا تدخلوا يخم يزفل نيرو. Les Bêta Israël ont marché dans le désert africain pendant des mois. Leur route est devenue un cimetière. Des milliers de personnes ont succombé à la maladie, à la famine et à d'horribles violences. Des parents ont enterré leurs enfants, des sœurs ont enterré des frères, et puis
Endeuillés, orphelins et épuisés, ils ont continué à avancer, car il n'y avait plus rien pour eux en Éthiopie. S'ils pouvaient juste faire un pas de plus, 1 kilomètre de plus, un jour de plus, ils atteindraient enfin la terre promise. Il leur restait encore un défi à relever avant d'atteindre Israël. Ils devaient survivre au camp de réfugiés soudanais. Mais le Soudan est l'ennemi d'Israël. Le Mossad devait donc trouver un moyen de faire sortir clandestinement des milliers de personnes d'un pays hostile sans que personne ne s'en aperçoive. Ils ont trouvé la solution dans un endroit improbable. Une station balnéaire abandonnée sur la côte de la mer Rouge. Ce qui s'est passé ensuite est digne des thrillers hollywoodiens. Non, littéralement. Il y a des films à ce sujet. Des agents du Mossad créent une fausse école de plongée sur la côte soudanaise. Les riches touristes qui s'y rendaient en masse ne se doutaient pas que leur sympathique instructeur européen faisait sortir clandestinement des milliers de réfugiés juifs du pays sur des canaux pneumatiques. La mission n'aurait jamais vu le jour sans les agents de Beta Israël comme Fared Akloum, qui s'est porté volontaire pour un travail extrêmement dangereux. Les réfugiés ne pouvaient pas se rendre à pied de l'Éthiopie à la station balnéaire soudanaise sans dévoiler instantanément la couverture du Mossad. Profitant de l'obscurité, ils ont donc attendu dans des camps de réfugiés soudanais que les collègues de Beta Israël les conduisent à l'école de plongée. À certains moments, il semblait que la seule chose qui permettait à la mission de perdurer était une bonne dose d'audace israélienne. Un politicien israélien a fait sauter la couverture du Mossad, obligeant l'équipe à abandonner le centre de villégiature au milieu de la nuit. Not rest for a while until all our brothers and sisters from Ethiopia will come safely back home. Les agents israéliens restés au Soudan ont été expédiés clandestinement dans des boîtes étiquetées courrier diplomatique américain. Le Mossad a dû trouver un endroit pour transporter les Beta Israël par voie aérienne. 8000 juifs éthiopiens sont arrivés en Israël de cette manière. After 2000 years, a dream has come true. They have arrived in the promised land. Mais beaucoup d'autres Beta Israël sont restés en Éthiopie, à présent en proie à la famine. Seuls les jeunes et les plus forts ont pu faire le voyage jusqu'au Soudan. Une fois en Israël, ils sont devenus des orphelins de circonstances, séparés de leur famille restée en Éthiopie. Mais ils n'étaient pas sans défense. Avec le soutien de l'ensemble de la communauté israélo-éthiopienne, ils ont fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'il ramène leur famille chez elle. Le gouvernement israélien donne finalement son accord. Pendant 36 heures, des juifs éthiopiens, des militants juifs américains et des pilotes israéliens ont travaillé sans relâche pour transporter par avion plus de 14 000 juifs éthiopiens en Israël. Aujourd'hui, l'histoire de l'Aliyah éthiopienne est présentée comme un triomphe, preuve de l'intelligence et de l'audace du Mossad, de l'insistance du gouvernement israélien à ramener chaque juif chez lui. Mais cette version de l'histoire ne tient pas compte de la contribution des Beta Israël eux-mêmes. Ils se sont organisés et ont protesté. Ils sont rentrés en lien avec le Mossad et ont guidé leurs compatriotes juifs à travers le désert. Ils ont tout sacrifié pour atteindre la Terre Sainte. Alors oui, c'est une histoire de courage, d'endurance, d'une foi et d'un amour profond pour la patrie juive. Faite de lutte, d'épreuves et de sacrifices, c'est aussi l'histoire de la lutte pour l'unité juive. 3 communautés ont dû travailler ensemble. Les Beta Israël ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour rentrer chez eux. Les Juifs d'Amérique du Nord ont défendu leur cause sans relâche. Des agents israéliens ont risqué leur vie derrière les lignes ennemies pour leurs compatriotes juifs. D'une certaine manière, la véritable histoire de l'Aliyah éthiopienne a commencé il y a des milliers d'années. C'est une histoire que nous écrivons encore aujourd'hui. Beta Israel members want Israel to give them a visa to immigrate, but some in Gondar have been waiting more than 20 years. Ce n'est pas une histoire facile à écrire. L'identité juive est complexe et Israël n'est pas un pays parfait. L'État juif cherche encore comment construire une société qui engloberait tous les juifs, sans discrimination, sans disparité et sans racisme. Pendant ce temps, des milliers de personnes attendent en Éthiopie leur chance de rentrer chez eux, leur opportunité d'écrire leur propre histoire en Israël.